Allô ma Lucie? What's up? Ok. Non, rien de spécial, moi. Je traîne là. Au fait, tu connais la dernière? Hier midi, j'ai déjeuné avec mon pote Grégoire. Avec sa copine, ça se passe super bien et ils envisagent d'acheter un appart. Du coup, en rentrant, j'en ai parlé à Sacha, histoire qu'on se prépare un peu, tu vois. Et donc là, Grégoire me dit qu'avec Estelle, ils ont décidé d'acheter un appart d'ici 4 ou 5 ans. Trop bien, non? Dans 4 ou 5 ans, mais pourquoi? Parce qu'ils veulent d'abord constituer un apport. Du coup, Grégoire a ouvert un plan d'épargne logement. Trop bien, non? Un PEL? Mais comment Grégoire a pris cette décision? Un PEL a toujours un intérêt aujourd'hui? Tu connais Grégoire, il a dû longuement réfléchir sur le sujet. Du coup, Grégoire, il a ouvert un PEL et Estelle, elle a ouvert un contrat d'assurance vie. Trop bien, non? Mais Louise, est-ce que t'es sûre que Grégoire a bien compris le fonctionnement d'un PEL? Bah oui, bien sûr. Il m'a expliqué qu'il y avait d'abord une phase d'épargne de 4 ans minimum qui est rémunérée à 1%. Et ensuite, en fonction du montant des intérêts générés, tu peux bénéficier d'un prêt à un taux fixe de 2,2%. Trop bien, non? Mais Trésor, les taux ne sont pas vraiment compétitifs. Le rendement de 1% sur l'épargne est bien inférieur à l'inflation. Et en plus, depuis janvier 2018, les intérêts sont soumis à la flat tax de 30%. Donc ça fait un rendement de 0,7%. Génial. Et en plus, pour le crédit, actuellement, les taux d'emprunt moyens sont bien inférieurs à 2,2%. Bon, j'ai bien vu que Sacha faisait un peu la tête. Au début, j'hésitais entre le fait qu'il soit pas à l'aise avec l'idée d'une acquisition commune ou parce que le PEL n'était pas vraiment adapté pour Grégoire. D'ailleurs, Sacha m'a dit que si les encours du PEL étaient de plus de 275 milliards d'euros, plus de 2 tiers d'entre eux ont été ouverts entre août 2003 et janvier 2015, avec un rendement de l'épargne de 2,50%. En fait, pour Sacha, le PEL a perdu beaucoup de ses avantages passés, comme par exemple la durée de vie qui est maintenant de 15 ans ou la disparition de la prime d'État. Si Grégoire pense que les taux vont augmenter et que 2,2% sera un temps compétitif dans quelques années, why not? Mais je reste sceptique. Oui, mais mon cœur, et j'ai oublié de te dire quelque chose d'important. En fait, la mère de Grégoire a ouvert en 2011 un PEL pour s'acheter une résidence secondaire. Mais un PEL ne finance que l'acquisition de résidence principale pour soi-même ou pour une autre personne en cas de location. Oui, mon cœur, ça elle l'assure en rencontrant son conseiller en gestion de patrimoine. Mais même si celui-ci ne commercialise pas le PEL, il lui a quand même conseillé de le garder. Et tu sais pourquoi? Aucune idée. Parce que les droits des PEL sont cessibles entre parents et enfants. Grégoire va bénéficier des droits après qu'elle aura générés dans son PEL. Trop bien, non? Ça lui permettra d'avoir un montant de prêt plus important. Et surtout, pour la banque, le prêt du PEL est considéré comme de l'apport, ce qui améliorera les conditions de son prêt. Trop bien, non? Quant à Estelle, son conseiller en gestion de patrimoine lui a recommandé, au vu de son objectif et de son profil d'investisseur, d'ouvrir un contrat d'assurance vie. Sacha a reconnu que Grégoire avait pris la bonne décision en suivant les recommandations de son conseiller en gestion de patrimoine. Il a su lui présenter les contraintes du PEL, mais aussi ses atouts au regard de sa situation. Et tu sais quoi? Au final, j'ai enfin eu ce que je voulais. Sacha a fini par dire... Trop bien. Dis Lucie, tu crois qu'il disait ça pour qu'on l'achète aussi, notre appart?